Oui, bonjour. Je vais vous parler d'une dame, une amie que j'ai rencontrée un jour dans un bar. Et la fille, je lui dis que je suis coiffeuse et tout. Et c'est comme ça qu'elle va venir un soir. Elle va venir, après le boulot, elle va venir se coiffer au salon. En ce moment, je travaillais à Paris, dans un salon de cosmétiques, esthétique et tout ça là. En tout cas, il y a un salon d'une femme antillaise. Je travaillais là-bas à l'époque. Donc, et c'est comme ça la fille va arriver là-bas. Et puis dans la causerie, on va parler des femmes. On va parler un peu des femmes qui sont tellement gentilles, hein, qui font cadeau à leur partenaire, alors qu'elles n'habitent pas avec lui. Vous savez que mes histoires, je ne dis pas de nom, mais c'est en même temps des conseils. Même ces histoires-là, c'est des gens qui ont vécu ça. Mais c'est en même temps des conseils parce que ça peut faire que la personne peut faire tic. La personne peut dire, ah, je me rappelle de cette histoire-là. Vraiment, je ne dois pas faire la même bêtise. Voilà. C'est pour ça que je vous en parle. Que je suis venue sur la toile pour parler aussi. Et expliquer aussi les histoires que j'ai vécues et des gens que j'ai vus mourir par amour et des gens qui ont vraiment eu de la chance aussi. Donc, j'explique un peu de tout. Voilà. Donc, cette dame-là, on va être en train de parler des femmes qui sont gentilles avec les hommes ou des hommes qui sont gentils avec les femmes alors qu'ils n'habitent pas ensemble. C'est moi qui disais, qui a envoyé ce sujet parce que je dis, mais ils n'habitent pas ensemble. Et puis, la fille peut enlever plein d'argent comme ça pour donner. Et, ou bien, comment on appelle ça? L'homme n'habite pas avec la femme et puis il donne plein d'argent comme ça. Il donne plein de cadeaux comme ça, croyant que ça va aboutir à quelque chose. Hein? Il faut d'abord qu'ils habitent au moins ensemble, mais il faut qu'ils soient sûrs que c'est quelque chose de sérieux. Je parlais comme ça. Et la fille a dit, je crois que les gens qui font cadeau là, c'est de l'amusement. Mais non. Elle dit, moi-même, j'ai vécu ça. Je dis, hein, attends, j'ai poussé ma chaise, tu vas m'expliquer. Parce que plus tard, il faut que je parle de ça quelque part. Ou bien dans mon livre, c'est ce que je lui ai dit. Mais il ne savait pas que j'allais venir me mettre un jour devant la toile pour expliquer mes histoires. Et c'est comme ça la fille va me dire. Elle vient quelque part de Centrafrique ou du Cameroun, je ne sais même plus, quelque part là-bas. Soit Gabon ou Cameroun, je ne sais pas où. En tout cas, je lui ai dit, en tout cas, on a causé, on s'est connus dans la boîte de nuit et puis de là-bas, on a commencé à se fréquenter, puis elle est venue au salon se faire coiffer. Et c'est comme ça que le sujet est venu. Et la fille va me dire que elle me met vie avec son gars. Et puis quelqu'un est tombé dans son... Elle est tombée dans le panier. C'est elle qui est tombée dans le panier. Puis c'est elle qu'on a eu. Elle dit elle va se promener comme ça. Sur les champs, là, c'est comme ça qu'elle va croiser quelqu'un de chez elle. Un gars de son village quelque part là-bas. Qui vient du même pays qu'elle. Et elle va l'aimer. À la folie. Elle dit, j'étais obligée de mentir tous les jours pour sortir, pour pouvoir le voir. Mais le gars était trop fort. Elle dit, le gars était trop fort. Au lit même, laisse tomber. Le gars, il te mange de partout. Elle dit, si tu connais l'amour, tu vois que les gens qui donnent là, ils donnent comme ça pour... Elle dit, il y a des gens, elle dit que le gars là, s'il a sorcelé, ouais, s'il a envoûté, ouais, s'il a fait quoi, ouais, elle ne sait pas. Le gens, il n'a jamais montré son mauvais caractère. Jusqu'à ce que maintenant, où elle tombe dans son panier bien, maintenant qu'elle-même elle a envie de divorcer là. C'est le gars qui lui dit, non, il ne faut pas divorcer, il faut attendre. Il faut qu'on prenne un crédit. Parce que moi, il faut que j'aille au pays là-bas acheter des voitures pour vendre. On va d'abord ouvrir cette société-là. Et puis comme ça, après, tu vas demander ton divorce. Elle a eu la chance.
que le gars lui a dit d'attendre. Sinon, elle-même était pressée, même elle demander le divorce. Hein? Ils s'en vont demander le crédit. Près de 30 000 euros. Elle remet ça au monsieur. Il rentre en brousse. Le monsieur rentre en brousse. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va à son rendez-vous. Quand il lui donne rendez-vous, il ne vient pas. Et puis à un moment, il a fermé son téléphone. Elle ne pouvait plus le joindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Elle parlait, j'avais la chaîne. J'ai dit, tu dis quoi? Le crédit était là. Moi-même, c'est moi-même actuellement, je suis en train de rembourser le crédit. Je dis, c'est pas vrai. Elle dit oui. Heureusement qu'elle a un bon boulot. Oh, il y a des soucis la tête de la femme les plus. Je tremble. Je dis quoi? 30 000. Elle dit oui. Elle a demandé ça à la banque. Et puis j'ai mis ça dans sa main comme ça. Pour qu'il va faire la société comme ça. Moi, je vais quitter là où je suis là. Pour le suivre. Comme une bête, je vais le suivre. Maintenant, la fille, le gars a fui l'argent. Maintenant, c'est quelqu'un qui va le voir au pays là-bas. Un an après, va voir le gars au pays là-bas. Un jour, comme ça, elle est en train de parler elle est en train de parler comme ça, comme par hasard, à une de ses compatriotes. Et puis la fille va dire, mais je connais le monsieur là, il s'est marié à telle date. Elle dit quoi? Il est au pays là-bas. Elle dit, mais il est au pays. C'est comme ça, elle va arriver là-bas. Elle va tout faire, elle va pas son elle va arriver là. Pour aller le mettre en cabas. En prison. Monsieur là. Et les parents vont venir pour demander pardon, qu'elle va encore, elle va aller encore le retirer. Elle finit de le retirer. Le gars revient encore. Elle sort avec lui. Je dis, mais c'est que toi là. Elle dit, tu ne peux pas comprendre. Elle dit, tu ne peux pas comprendre. C'est un autre coup qu'il a fait sur sa tête. C'est comme ça qu'elle s'est libérée de lui. Mais elle ne voulait pas m'expliquer ce que c'était. J'ai dit, hein? Non. Vraiment. En tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, bon week-end. Ciao, c'était la Ladrienne.